Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter deux web applications full stack que j'ai réussi à développer avec Windsurf et uniquement Windsurf. En full stack, c'est quasiment complet. C'est juste que la gestion des utilisateurs est un peu casse-gueule en fait. Donc là, j'ai réussi à créer l'admin, donc je vais vous les présenter et on va discuter de ce que, mais vraiment. euh, Si vous devez investir sur un éditeur code IA très performant et qui n'a pas de limite, vous pouvez faire toutes les applications. Désolé. Que vous voulez, application Android, application Python, Windsurf, actuellement, c'est absolument le meilleur. Donc, on va passer en bureau et on va. Le premier, c'est, si vous voulez, c'est Jury Smart que j'avais déjà présenté, mais là, je l'ai quasiment terminé. Donc, on va juste le lancer. On va le lancer. Ouais. Donc, Jury Smart, voilà. C'est celui-là. Et donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un SaaS qui permet de générer des documents juridiques par l'IA. Voilà. Et vous pouvez choisir différents formats. Hop, vous pouvez choisir HTML, PDF ou doc. Donc, on va choisir HTML. On va dire, voilà. Il n'y a pas besoin d'options obligatoires. Vous pouvez directement les générer. Normalement, j'avais mis une animation ici, mais c'était trop casse-gueule en fait, donc je lui ai dit de l'enlever. Et voilà, voilà, notre contrat en HTML. Parce que la dernière fois, on avait des problèmes de formatage, ça a été résolu. On va prendre l'accord de confidentialité. On va le faire en PDF et on génère. Et voilà notre document PDF. On va l'ouvrir. Et voilà, c'est parfaitement généré avec le formatage. Hop. Juste ici, il y a un petit problème, mais ça va. Honnêtement, ça va. Et le dernier, on va faire, allez, statut de société en doc. Je ne sais pas si j'ai codé cette partie. Hop. Doc. Hop. On le lance. Normalement, il a été généré, hein. Hop. Et voilà. Voilà, il n'y a pas de formatage, mais l'article est parfaitement généré avec les données possibles. Hop, il y a ça. Sur la connexion, je ne sais pas si en fait, la dernière fois j'avais marché. Je vais voir. Parce que en fait, j'ai travaillé sur la deuxième application ces derniers jours, donc celle-là, je l'ai un peu. Ah, et voilà, et il est toujours. Ah, non, jamais. Et donc, dans votre profil, en fait, vous pouvez retrouver tous les documents que vous avez générés. Ça, c'est mes documents de test. Très bien. On va annuler ça. Je vais me déconnecter parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, full stack, hein. Cette base de données-là, c'est Firebase, si je me rappelle bien. C'est une base de données, c'est une base de données distante. Voilà. Même si c'est casse-gueule, hein, moi, je recommanderais plus une base de données locale. Et j'ai aussi ajouté Elodie, donc c'est juste un chatbot juridique. Et là, je peux directement lui poser des questions. Euh, Par exemple, quels sont mes moyens de contester, une amende pour excès de vitesse. Voilà. Après l'API, j'utilise l'API Gemini pour obtenir un conseil. Ça va aller chercher l'API. Voilà. Rabbit, blablabla.
Et en fait, elle va regarder. Après, ça, c'est du chatbot, hein, c'est du chat GPT, mais je l'ai intégré directement sur le site et c'est alimenté par l'IA, par l'IA Gemini. Voilà. Donc, il vous donne une... Et là, on peut, là, sur cette IA, comme la fonctionnalité est implémentée, je pourrais tout à fait créer, parce que Google, je pense, permet d'affiner son propre modèle. Vous pouvez vraiment créer une IA extrêmement custom, en fait. Donc ça, c'est Jury Smart. Donc, c'est quasiment temps complet, en fait, hein. Tout est là. Tout est là, en fait. Donc, je suis assez content. Le design, l'image héros, je lui ai donné les images héros. Normalement, il doit y avoir un logo ici, mais je suis très, très content. Je suis très, très content de cette première IA. On va stopper le serveur, on va faire la seconde. Non, c'est pas ça. On va aller dans dépenses saines. Hop. Et là-dedans, pendant que ça lance, euh, ça c'est dépenses zen. En gros, qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est une web app qui permet de gérer les dépenses faites par des entreprises. Au sein des entreprises, genre, vous devez réclamer vous devez vous faire rembourser des dépenses, etc. Et ça permet, c'est un SaaS qui permet de simplement une gestion de dépenses en fait, mais pour les entreprises. Donc là, c'était qu'est-ce que je vais vous montrer, mais je vais d'abord passer brièvement sur Wacom pour vous expliquer ce qui s'est passé avec cette merde. Et en gros, pour dépenses zen, en fait, ce que j'ai essayé, c'est que j'ai créé d'abord l'application euh, sur Bolt, Bolt.news commercial. Je lui ai dit, voilà, je lui ai donné la prompt, il a créé l'application. Et sur Bolt.news, en fait, je pense que je peux même vous montrer, en fait. Hop, on est de retour. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Est-ce que Bolt.news, je ne suis pas connecté, évidemment. Voilà. Bolt.news, je l'utilise quasiment plus, en fait. Parce que maintenant, j'ai Airdrop aussi. Voilà, j'ai il y a application, ça se dépense. Ça, je l'ai créé il y a très longtemps, hein. Très longtemps, il y a quelques jours quand même. Et, et donc, ce que j'ai fait, c'est que il a généré, mais le problème de Bolt News, pour moi, ça, c'est un gros souci. Euh, c'est que il va générer, je pense. C'est que en fait, il est surtout fait pour le front-end, en fait. Il va faire du beau design, etc. Mais pour le back-end, c'est vraiment nul à chier, quoi. Il ne sait pas le faire parce que tout est en ligne. Tout est en ligne, en fait. Donc, je ne sais pas si le truc marchait. Je ne me rappelle plus. Mais ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai téléchargé, vous allez ici sur Download, et j'ai téléchargé le fichier source, pas les fichiers de production. J'ai téléchargé le fichier source. Bon, ça m'arrange, ça n'affiche pas. Et ensuite, je l'ai importé dans Windsurf, le dossier. Et comme ça, je lui dis, voilà, j'ai déjà un projet existant, on va travailler dessus. Et ça s'est vraiment cassé la gueule. Je vais juste passer. Donc finalement, je l'ai importé en fait dans Windsurf. Et ça a été la merde en fait. Désolé si vous sentez une coupure parce que la vidéo a été coupée. Euh, Ça a été la merde parce que même s'il détectait que c'était du React, etc., qu'il arrivait à comprendre la structure, il n'arrivait pas à itérer dessus. C'était de la grosse merde. Ça marchait pas en fait. Parce que quand vous demandez une web app SaaS à Windsurf, il va toujours partir sur, et si vous spécifiez que je veux des technologies légères, rien de très lourd, il va partir sur Python, sur Flask en fait, qui est un micro-environnement très léger. Donc voilà, si vous voulez le faire, en fait, faites-le à partir de, il peut tout faire. Vous n'avez pas besoin de passer par Paul, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent. Si vous payez pour Windsurf, si vous avez un abonnement payant, vous serez vraiment idiot d'utiliser encore Bolt News, honnêtement. Donc je vais passer brièvement sur des points zen. Hop, là, je l'ai. Donc voici l'application.
La web app, en fait, et c'est un SaaS de gestion des dépenses en entreprise pour les notes de frais, en fait. Ça permet d'entrer des notes de frais, de les rejeter, de les valider. Voilà. Et par exemple, vous avez une démo. Là, moi, c'est la mode démonstration. On peut voir aéroport, etc. Et j'ai créé une partie du backend. En fait, quasiment tout est terminé. C'est juste que la partie admin, je l'ai déjà créée. Hop. Donc ça, c'est la partie admin, en fait. Dégage la notification. Pour ajouter des dépenses, vous pouvez voir les listes de dépenses. Et on va ajouter une dépense genre équipement informatique. Ben, je suis au boulot, j'ai besoin d'un PC gaming pour Twitch de 5000 bahts parce que c'est normal que ce soit justifié. Hop, on peut mettre la date. Et ici, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'il a suggéré lui-même. C'est-à-dire que la possibilité d'uploader les fichiers pour la preuve de votre dépense, de votre note de frais. Et il est allé jusqu'à numériser les images comme si c'était des images qui étaient envoyées. Mais donc, ça se fait via un composant qui s'appelle Tesseract. Je suis passé en webcam. Attention. Ah, je ne sais pas si je vais vous montrer en fait. Hop. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pas vu, mais juste pour vérifier. On est toujours en gros. Je pense que vous n'avez pas vu l'admin, donc voilà. Ça c'est le front-end en fait, version démo. Et vous avez la gestion totale des utilisateurs n'est pas mise en place. Toutes ces notifications de merde là. Voilà, donc ça c'est la partie admin. Vous pouvez vous connecter à votre admin, vous pouvez voir les dépenses, les notes de frais, vous pouvez ajouter une dépense. Voilà. Et vous avez différentes catégories pour les types de dépenses en fait. Et donc, comme on est très très sérieux et qu'on travaille dans un bureau, on va acheter un PC gaming pour streaming qui nous coûte 5000 balles parce que c'est totalement justifié vu ce que font les streamers actuels. Hop. Non, c'est pas ça. Ah. Allez, voilà. Et ici, par exemple, je pense que j'avais tapé Twitch et c'est pour ça que ça avait basculé en webcam. Bon, ben, bref. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il avait suggéré lui-même. Vous pouvez uploader les images. Et il est allé jusqu'à numériser, comme je le disais tout à l'heure, numériser un document, mais en utilisant un composant qui s'appelle Tesseract. Et c'est tellement parti en vrille que j'ai dû l'enlever, en fait. J'ai dû tout recommencer quasiment. Et une fois qu'on enregistre, je vérifie toujours qu'on est... Voilà. Vous avez cette liste de dépenses, je peux la rejeter, et ce sera rejeté, je peux la valider, je peux la modifier, hop, et je peux la supprimer. Voilà. Et toutes les fonctionnalités, c'est juste qu'on ne peut pas pour le moment s'inscrire pour les utilisateurs normaux. Pour l'admin, ça marche. Et une fois que toutes les fonctionnalités ont été faites, en fait, c'est là que je me suis occupé du design. Le design, faites-le à la fin. Honnêtement, c'est mieux. Et donc, toutes les images, par exemple, les icônes, je les ai créées avec Ilia, avec Recraft, hein, c'est un excellent site. J'ai fait une vidéo dessus qui vous permet, par exemple, d'exporter directement en SVG. Sans doute que je mettrai le lien dans la description. Allez voir. Ça aussi, c'est des images de Recraft. Ça aussi. Je ne sais pas si c'est Recraft ou autre. Ici aussi, si tu as le logo. Et donc, j'avais mis un répertoire. Par exemple, dans Dépenses Zen Images, j'avais mis toutes mes images dessus et je lui ai fourni le répertoire. Disons, il y a ce répertoire, il y a plein d'images dessus. J'ai aussi créé une palette de couleurs via Color Hunt, qui est un site de web design qui vous donne des suggestions de couleurs. Et je lui dis, fais des designs avec ça, fais des animations, fais des trucs cool. Je veux un très beau site. Et c'est ce qu'il a fait.
en 2 tentatives. Ça lui a pris 2 fois, en fait, jusque-là. Il y avait juste l'erreur des images qui ne s'affichaient pas correctement. Et je suis époustouflé. Je suis époustouflé, en fait. Donc voilà mon expérience avec Windsurf. Je vais passer au webcam. Voilà mon expérience avec Windsurf. Et c'est sans aucune ligne de code. Même sur le concept du design, moi je m'y connais un peu dans dans le web, etc. Jamais je suis capable de créer ce type de design. Ça lui a pris quelques secondes en fait. Évidemment, comme le back-end, c'est toujours le plus ardu, le plus difficile en fait, c'est clair que c'est ce qui va provoquer le plus d'erreurs. Mais vraiment, ne vous découragez pas. Déjà, première chose, commencez toujours le projet à partir de zéro. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Genre, vous pouvez créer le back-end au début ou le front-end au début. Ça, ils sont fous, en fait. Il pourra toujours gérer. Mais créer les fonctionnalités de base et ensuite plaquer le design par-dessus. N'essayez pas de forcer à s'adapter à le design avant et les fonctionnalités après, parce que là, ça va poser un problème. Et comme je l'avais fait avec une précédente vidéo de Windsurf sur les astuces, le nouveau chat est votre amour secret. C'est-à-dire que vous allez tomber dans des boucles, en fait. Vous allez tomber dans des boucles. En fait, il peut résoudre une erreur à 3 reprises. Si vous voyez qu'au bout de la 3e tentative, il n'arrive pas, en fait, créez un nouveau chat. Dites-lui un peu de contexte sur le projet, voilà, c'est une web app, voilà, tout est fonctionnel, mais il y a cette erreur. Et cela le forcera à analyser toute la structure du code. Parce que si vous le faites dans la prompt ancienne, il ne va pas le faire. Il faut vraiment recommencer de zéro. Et là, vous verrez qu'il va trouver d'autres approches, etc. Windsurf est absolument génial. Les 10 balles les vaut, même s'ils ont changé leur tarification, c'est plus totalement illimité, mais genre c'est 500 prompts par mois, c'est 1500 prompts sortants, je ne comprends pas. 500 prompts, 10 balles, 500 prompts, vous allez les bouffer très rapidement, surtout si vous faites du full stack. Après, sur le front-end, vous pouvez faire une application par jour. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonctionnalités en back-end, en fait, vous pouvez faire plein de petits trucs pour vos projets personnels. Et évitez de jeter, si vous payez pour Bolt News, ne le faites pas. Passez par Windsurf. Passez par Windsurf. Parce que lui, il n'a pas de limite en fait. Vous lui demandez une application Python, il va le faire. Application Android native, une application mobile, il peut le faire. Un site web en React ou en Node.js, tout ce que il peut le faire. Même des logiciels de bureau, il peut le faire. En fait. Il n'a pas de limite en fait. Ça coûte 10 balles, vous avez aussi l'offre supérieure à 24 $. Ça, c'est un peu power user, mais vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez vraiment vous amuser. C'est surtout valable, et même pour les développeurs qui gueulent, c'est vrai. Malheureusement, je veux dire, attendez-vous à être remplacé, en tout cas partiellement. Je veux dire, le site, il est beau, quoi. Il fonctionne, il y a toutes les fonctionnalités. Voilà, après, sur du code bien barbare, je sens que tout ce qui est relation avec les bases de données, c'est vraiment casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule. Donc, voilà, je voulais vous présenter ces 2 applications. Ça m'a pris combien? Aller au total 10 jours. 10 jours, 15 jours, en fait. En sachant que j'ai beaucoup galéré hein, pour les erreurs et tout. Parce que je ne suis pas du tout développeur. Je suis un sysadmin, je suis un webmaster, je suis blogueur, etc. Donc, pour les développeurs, ils sauraient très vite d'où vient une erreur. Ils pourraient dire, la prise, attention, il y a cette erreur, ça vient de là, corrige-la. Et là, il sera redoutable. Utilisez-le. Si vous êtes développeur, ne considérez pas que vous êtes menacé. Vous avez un avantage énorme, vous avez cette expérience, vous avez cette connaissance du code, et vous saurez ce qu'il fait. Moi, je fais ça, je ne sais pas ce qu'il fait en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que ça va être la dernière vidéo puisque la période gratuite se termine. À moins si vous me donnez sur Patreon et après on peut toujours s'arranger en fait. Si vous offrez des abonnements. Mais je ferai d'autres. Il y a Hyder qui est cool, Klein qui est cool. Les IA sont de plus en plus performantes. Donc il y a de la matière. Donc j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur Patreon. C'est toujours utile, quelques sous par-ci par-là.
et je vous dis à bientôt.